Pour Moudassir Khalifa, tous les jours se ressemblent depuis la fermeture de son université. Cet étudiant de l'université de Khartoum explique que la prise de contrôle militaire le mois dernier l'a surpris. Nous ne savions rien puis le service de communication a été coupé. Il y avait une incohérence dans les mots et nous n'avons pas pu obtenir d'informations. La grogne se faisait entendre chez les étudiants et au début, nous n'étions pas au courant de ce qui s'était passé. Puis il y a eu du mécontentement car elle a été fermée 3 fois. L'université a en effet fermé ses portes après le signalement par les autorités de harcèlement envers les étudiants et professeurs par le personnel de sécurité. La situation est devenue dangereuse et il n'est pas question de mettre les étudiants en danger pour que l'administration de l'université assume cette responsabilité. Le plus sûr était de fermer l'université pour la sécurité des étudiants. L'incertitude politique a laissé de nombreux étudiants et professeurs dans l'attente sans savoir de quoi demain sera fait. Compte tenu de la situation psychologique des étudiants sur la durée, les cours peuvent être revus avant les examens, puis les examens débuteront. D'autre part, certaines universités ont décidé de continuer les cours en s'abstenant d'avoir recours à la suspension. Elles soulignent l'importance de séparer la politique de l'éducation. Certains universitaires demandent instamment que l'apprentissage ne soit pas interrompu par des affaires politiques. L'éducation doit être séparée de la politique car cela affecte le niveau de scolarité des élèves, même au niveau des familles. Les étudiants soudanais refusent de suspendre leurs études, considérant qu'une telle étape affecterait leur réussite scolaire et les éloignerait du processus éducatif vers un marché du travail marginal. Avec des manifestations anti-militaires de masse toujours en cours au Soudan, Moudassir Khalifa ignore quand il pourra retourner étudier et reprendre le cours de sa vie pour atteindre ses rêves.